Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de guidance pour un tirage de la pleine lune du mois de novembre en taureau. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle semaine. J'ai donc ici Tota. Donc ce sera un tirage à choix. Je vous expliquerai la signification des objets qui se trouvent dessus une fois que vous aurez choisi. Je vous laisse quelques petites secondes pour faire votre choix et puis je commencerai directement avec le premier tirage, deuxième tirage. Montagne numéro 1, bienvenue. Donc je vais vous dire juste un tout petit mot avant de commencer avec le tirage. J'ai donc choisi un objet qui en fait m'est extrêmement précieux. C'est un cadeau qui m'a été fait par quelqu'un qui n'est plus là. Et aussi parce que la moitié de cœur que vous pouvez voir sur le collier est une partie que j'ai séparée avec ma petite sœur sous le sapin de Noël à minuit. Ce tirage va vraiment nous vouloir mettre, si je peux dire, en lumière, mais justement l'amour. Ici, on nous parlera beaucoup d'amour, de famille, de liens. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que cette pleine lune en taureau sera la récolte de la nouvelle lune en taureau du mois de mai. Donc tout ce que vous avez planté, toutes les réalisations que vous avez eues à cette période vont en fait se concrétiser et s'ancrer maintenant, prendre racine maintenant. La pleine lune en taureau peut aussi nous parler d'ancrage matériel. Donc, ce qui veut dire que vous êtes plutôt concentré sur le futur, sur l'étape par étape, pour pouvoir justement aller vers une évolution. Je vais maintenant procéder au tirage. On va voir ce que les cartes vont nous dire pour cette pleine lune du 19 novembre, aussi assortie d'une éclipse. Les messages de la pleine lune du 19 novembre en taureau. Alors, mon tas numéro 1. Ce que les cartes me disent ici, c'est que vous entrez dans une période où tous les espoirs sont permis, où il y a vraiment un retour à l'équilibre, ou alors aussi si vous avez lancé un business, quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, tous les espoirs sont permis. Je ressens beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage. Je vais maintenant regarder ce que les cartes nous disent pour le reste du mois. Je vais vous faire un petit peu mieux, voir un petit peu mieux, voilà. Ce que les cartes me disent ici, c'est que pour ce mois qui suivra la pleine lune, vous serez extrêmement plongé dans vos pensées. Ici, on peut me dire qu'il s'agit d'un bien immobilier ou peut-être de l'acquisition d'un bien et que vous êtes justement en train de regarder, de réfléchir. Votre force, ce sera en fait de passer au-dessus de tout ce qui pourra être dit, de toute l'hypocrisie, de toutes les personnes qui pourraient être médisantes quant à votre projet. Ah, je l'ai à l'envers. Ici, je ressens vraiment que vous allez être soutenu administrativement, que vous allez vraiment être conseillé en fait par vos parents, par des gens de votre famille. Si nous voyons les deux personnes d'un certain âge, c'est vraiment ce qui me fait dire que pendant ces fêtes de fin d'année, pour
pour rechercher du calme, pour pouvoir prendre votre décision. Vous allez vous retourner sur votre famille. Et ceci en fait va vraiment être bénéfique pour vous parce que vous allez passer de l'état de chenille à papillon. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider justement peut-être dans une indécision que vous aviez et vous allez être conseillé. Vous allez recevoir beaucoup de soutien de votre famille dans ce mois qui arrive. Ici, ce qu'on me dit, c'est que justement, après une période difficile, vous voulez vraiment être sûr que vous n'allez pas faire de bêtises. On pourrait éventuellement me parler d'un homme. Ça peut être ici le mari, le frère, un homme de l'entourage de la personne qui regarde. On peut nous parler d'un homme clair ou d'un homme à la peau claire. Maintenant, ça dépend toujours avec les cartes. Et ce qu'on me dit justement, c'est que pour éviter de repasser par une période difficile, vous allez vous appuyer sur les conseils que vous allez recevoir pour aller petit à petit et vous ancrer petit à petit dans vos rêves, dans vos désirs. Oui. Ce que je vois aussi, c'est que vous n'allez pas en fait écouter les méchancetés, les médisances éventuellement qui pourraient être dites. Ou alors, vous savez, quand vous avez un projet, les personnes qui viennent toujours gratter, qui viennent toujours trouver la chose qui ne va pas, qui est là, oui mais si, oui mais ça. Et ici, ce que je vois vraiment, c'est que vous allez prendre des distances et vous allez vous rapprocher de votre famille, des gens que vous aimez et des gens qui vous aiment. Et vous allez être très bien conseillé, justement pour ne pas retomber dans des périodes difficiles où vous pourriez être déstabilisé. Je pense qu'ici, vous avez vraiment compris quelque chose du passé. C'est pour ça que vous êtes dans la réflexion. Ici, par contre, ce que les cartes me disent, c'est que vous allez devoir faire face à un certain challenge. Un challenge qui sera dans le temps. Ici, on nous parle, normalement, cette carte-ci, à l'endroit, nous parle de soudaineté, de rapidité, mais ici, elle est sortie à droite. Elle est sortie à l'envers. Et ce que j'ai encore juste en dessous, qui pour moi vient accentuer, c'est l'escargot. L'escargot, ça souligne le fait que quelque chose va prendre vraiment beaucoup de temps. Donc pour moi, ce qui va vraiment être un défi pour vous, ce qui va vous demander vraiment beaucoup d'énergie dans ce projet immobilier ou justement dans le fait de déménager peut-être, ce n'est pas quelque chose qui va se faire rapidement. On me parle ici d'une longue période de temps. J'ai les nombres et puis j'ai ça et ça. Donc visiblement, c'est quelque chose qui va vous prendre du temps. C'est peut-être un projet qui s'inscrit dans le temps ou alors c'est quelque chose qui va prendre un certain temps avant de pouvoir se réaliser. Voilà. Ici, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que professionnellement, vous allez justement commencer quelque chose qui va vous rapporter de la prospérité, qui va prendre... Ici, j'ai vraiment une sensation, parce qu'on nous parle beaucoup de temps. La notion de temps revient énormément. La soudaineté à l'envers, une période de plusieurs mois, de la lenteur. Mais ce qu'on me dit par contre, c'est qu'une fois que ça va prendre, tous les espoirs seront permis. Il y aura vraiment un grand succès, il y aura quelque chose de vraiment puissant qui se passera. Pour l'instant, en tout cas, ce que je ressens vraiment, c'est qu'en cette fin d'année, vous allez prendre le temps de faire les choses étape par étape et de bien réfléchir les choses, de prendre le conseil de votre famille. Ce sera quelque chose où je ressens énormément d'amour, énormément de chaleur. Vous allez vraiment être, je pense, défié par la lenteur de votre projet et la lenteur de la remise en équilibre de votre énergie et de ce que vous avez entrepris. Parce que je ressens vraiment des moments extrêmement difficiles par le passé. Et justement, ce que vous avez entrepris aux alentours du mois de mai prendra justement forme
après l'hiver. C'est quelque chose qui viendra petit à petit, quelque chose qui se construira petit à petit. Mais une fois que ce sera enclenché, les choses vont aller très bien et très vite et vous allez avoir beaucoup d'espoir. Je vais demander une petite carte pour clôturer ce tirage de la pleine lune et de l'éclipse. Ici, ce que je ressens, c'est que vous allez justement signer des papiers. Des papiers vont venir et ça va vous apporter vraiment une période d'abondance, quelque chose de vraiment très très fort, justement, après pas mal de soucis. Ce qui pourrait prendre du temps dans votre projet, ce serait le fait de devoir régler des choses administratives, des choses en justice, des actes notariés. Par contre, ce que je ressens, c'est qu'il y aura beaucoup de tranquillité et un retour au calme, à une période vraiment prospère, une fois que tout ça sera réglé. Vous allez en fait être heureux, vous allez revenir au calme après vraiment des moments difficiles. Ça, je le ressens vraiment. Il y aura quand même pas mal de soucis administratifs. Vous êtes vraiment très pris par quelque chose qui doit être fait, un papier ou quelque chose justement qui marque un accord. Peut-être que vous rencontrez des problèmes pour l'acte notarié, mais ce que je vois ici vraiment, c'est que vous allez être couronné de succès. Et justement, une fois que ces papiers seront passés, vous allez vraiment revenir à une période de calme, une période d'abondance, mais surtout de tranquillité. Les choses vont revenir enfin à la normale et vous allez enfin pouvoir vous reposer un petit peu. Je prends une dernière carte. Oui, ben voilà. Ça va vous apporter beaucoup de réjouissance, beaucoup de paix, beaucoup de bonheur. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut vous accrocher, encore un petit peu de courage. Vous n'êtes pas sorti d'affaires pour ce mois-ci, mais vous allez recevoir beaucoup de soutien des gens qui vous aiment, de votre famille. Et une fois que le papier sera signé, les choses iront beaucoup mieux pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez envie de dire quelque chose, un petit like. N'hésitez pas, ça fait plaisir à la chaîne. Et moi, ça m'aide aussi à pouvoir toucher les gens qui ont besoin d'être touchés par les messages que je reçois. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Ciao, ciao! Je vais maintenant procéder au tas numéro 2. J'ai bien sûr toujours un petit message caché dans les objets que je laisse sur les tas. Donc ici, ce que je ressens surtout, c'est que ces énergies vont porter sur l'éclaircissement d'une situation, l'éclaircissement de quelque chose après des moments difficiles. Je voulais juste vous faire un petit mot aussi parce que je l'ai fait pour le premier tas. Nous allons avoir une pleine lune en taureau. Donc cette pleine lune est la conclusion de la nouvelle lune en taureau qui a eu lieu au mois de mai. Cette pleine lune nous parlera principalement de récolter et nous parlera d'ancrage matériel et aussi d'abondance. J'ai pris des petites notes, comme d'habitude. Vous savez bien, j'aime bien les petites notes. Parce que je pars toujours dans tous les sens. Et puis après, j'oublie. Ici, oui. Cette pleine lune nous parlera en fait d'abandonner l'autosaboteur, les choses qui n'ont pas fonctionné pour justement repartir dans de nouvelles choses, de nouvelles manières de faire et de l'étape par étape. Je vais donc passer au tirage. Oh. Voyons. Oh oh. Eh bien. Ici, ce que les cartes me disent, c'est que vous avez beaucoup travaillé sur un projet et c'est quelque chose qui va vraiment ramener des réjouissances dans votre famille, dans votre foyer. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va se débloquer. Vous êtes vraiment en bonne voie et ce que je vois ici, c'est que le mois à venir sera vraiment axé sur les réjouissances.
Ici, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes justement plongé dans la pensée pour attirer ce que vous voulez, pour justement recoller les morceaux de quelque chose. Il peut s'agir d'une relation ou il peut aussi s'agir d'un projet. Quelque chose qui n'aurait pas fonctionné dans le passé et justement vous êtes vous êtes dans une profonde réflexion. Vous essayez de comprendre et vous essayez de comprendre aussi comment attirer ce que vous désirez à vous. Oui. Oui, ici on me parle vraiment de la naissance d'un projet. Donc il y a un projet que vous avez peut-être commencé au mois de mai et c'est maintenant que vous allez justement commencer la récolte. Il va y avoir une évolution, quelque chose va se produire et ce sera pour vous le début de ce que vous avez toujours espéré. Voilà, mais quel magnifique tirage, waouh! Eh bien, on peut aussi nous parler ici de personnes qui auraient rompu. Donc, des personnes qui essayent de comprendre pourquoi une histoire n'a pas fonctionné et qui essayent d'apprendre en fait de ce qui a pu se passer. Je vois ici qu'il y a une prise de distance. Peut-être que vous planifiez un voyage à l'étranger après une rupture ou après des moments extrêmement difficiles. Vous êtes en train de travailler sur votre nouveau projet et les choses vont vraiment se débloquer. Ce nouveau projet sera pour vous un cadeau de la vie et ce sera le début d'un nouveau voyage pour vous. J'aimerais bien recouvrir quelques cartes, notamment celle de la séparation, parce que je voudrais en savoir un petit peu plus. Si c'est une séparation sentimentale ou si c'est la séparation, la fin justement d'une situation difficile avant une évolution. Oui, ici, on me parle surtout d'une relation qui ne s'est pas très bien passée. Ou une énergie masculine, ça peut aussi être une femme, mais c'est une énergie d'action, une énergie qui prend des décisions, une énergie qui fait bouger les choses. Qui peut-être après un divorce, après un jugement, après quelque chose où on a dû passer par la loi et qu'il a vécu vraiment comme un échec dans sa famille, un échec profond. Eh bien ici, ce qu'on me dit, c'est que le nouveau départ que vous prenez, les nouvelles décisions que vous prenez, en fait, vont vraiment vous amener vers quelque chose d'extrêmement positif. Pour l'instant, je vois que c'est difficile. Je vois que vous avez quand même du mal et que vous êtes vraiment dans une période de création, une période où vous attirez vers vous ce que vous voulez, où vous prenez les décisions en fait de vos désirs. Oui, vous êtes clairvoyant sur ce qui n'a pas été en fait par le passé. Vous avez vraiment appris quelque chose. C'est peut-être une situation qui dure depuis plusieurs mois et qui a mis du temps à bouger. Et maintenant, vous avez peut-être, après un divorce, après la prononciation de quelque chose par la loi, qui pour vous aurait quand même été vécu comme un échec dans votre vie, vous recommencez à vivre. Vous voyez clair sur ce qui n'a pas été et vous comprenez en fait votre auto-saboteur, ce qui vous sabote, ce qui ne va pas, ce qui n'a pas été par le passé. Ici, ce que je ressens, c'est que vous promettez justement de ne pas retourner dans les schémas du passé. Vous avez vraiment, vraiment bien analysé la situation et vous avez compris ce qui vous a mené à l'échec. Pour vous, maintenant, c'est clair. Cette lunaison nous dit que les choses vont changer et en effet, vous avez bel et bien enclenché quelque chose de nouveau. Et il va vraiment y avoir du changement professionnellement. C'est quelque chose qui, apparemment, vous attendiez un petit peu plus tôt que prévu. Mais ce que je vois ici, c'est qu'une fois que le changement va arriver, ça va aller très vite. Vous allez peut-être passer dans l'année. Ici, ce que je ressens, c'est quelque chose qui va peut-être prendre
une année et vous allez vous rendre compte justement de toutes les possibilités que la vie a à offrir. Vous allez, ici je ressens, j'ai envie de dire revivre. Vous allez revivre après une période où vous n'avez plus vu la lumière, où vous avez peut-être arrêté d'y croire. Je vais regarder ce que les cartes me disent pour le retard et l'échec. Oui, vous attendez des communications. Ici, je vois que ce mois-ci, vous devriez avoir des communications qui seraient décisives justement pour votre projet. Il s'agirait bel et bien d'un projet de travail à l'étranger où on vous demandera de voyager. Et ceci vous sortira justement de moments difficiles. Vous êtes vraiment dans une période de renouveau, une période d'évolution. Tout ce que vous avez fait ces derniers mois est en train de prendre forme. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment de la grande réjouissance. Ce mois-ci, pour vous, ce sera vraiment un retour au calme, un retour vraiment sur votre voie, sur votre destinée en fait. Vous allez vous reconnecter à vos énergies et vous allez vraiment aller vers ce que vous souhaitez. Des choses que vous espérez depuis un certain temps sont en train d'arriver. Ce n'est pas encore là, mais c'est en train de venir. Une petite carte pour conclure ce tirage. La naissance, l'enfant, voilà. Ici, ce qu'on me dit, c'est que ce projet pour vous, c'est votre bébé. C'est peut-être un rêve d'enfant ou quelque chose que vous avez désiré faire depuis très très longtemps. Et ici, on me dit que vous allez justement être reconnecté avec cette énergie, reconnecté avec l'innocence d'un enfant, la joie d'un enfant. Et ça sera vraiment un cadeau pour vous. Cette nouvelle période qui arrive, cette nouvelle période qui commence, où vous avez appris de vos erreurs, où justement vous êtes conscient de ce qu'il ne faut pas répéter pour ne pas retomber dans l'échec, eh bien, sera extrêmement bénéfique pour vous parce que vous allez laisser au passé ce qui doit rester au passé et enfin embrasser votre futur, embrasser la joie, le positif et arrêter de laisser votre auto-saboteur mettre son bordel, si je peux dire comme ça. Pour moi, vous êtes là à la naissance. C'est la naissance de votre projet qui est en train de prendre forme. Ce sont les prémices. Vous attendez des communications qui vont vraiment tout changer. Et ce que je vois ici, c'est que les communications arrivent. Ouais. Il faudra juste faire attention parce qu'il se peut que vous ayez de la jalousie dans votre entourage. Peut-être d'une femme, votre ex, qui va essayer de revenir. Pour avoir une discussion. Alors, je vais m'arrêter ici parce que je pense que tout ce qui touche à la sphère personnelle et surtout aux sentiments est quelque chose qui vous appartient. Quelle que soit la décision que vous prendrez, ce sera la bonne. Une petite carte. Ouais. On nous parle ici peut-être d'un retour d'une énergie féminine qui va vouloir parler, qui va vouloir justement faire partie de ce projet et qui va peut-être vous proposer de revenir sur quelque chose qui a été fait. Ouais. C'est quelque chose qui vous a provoqué de l'enfermement, qui vous a mis dans une situation, qui vous a plongé dans une situation de renfermement, qui vous a vraiment plongé sur vous, qui en fait a été une véritable chance. Ici, c'est ce qu'on dit. Ces moments difficiles que vous avez traversés vous a vraiment fait grandir et vous avez vraiment appris des leçons et les leçons de la vie, les leçons que vous aviez à apprendre. Et ici, ce que je vois, c'est que vous êtes sur votre chemin et peu importe la décision que vous prenez, il y aura vraiment beaucoup de bonnes choses qui vont arriver. Et il ne faut pas vous renfermer, il ne faut pas être impatient. Ce sont des choses qui se construisent petit à petit et qui vont venir petit à petit pour confirmer justement ce que vous avez imaginé jusqu'à présent. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire si ça vous a plu, à vous abonner. Ça fait du bien à la chaîne et puis ça aide aussi à donner les messages aux personnes qui en auront le plus besoin. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Ciao ciao!